c'est la fête ce soir, c'est le réveillon, vous êtes en famille et nous sommes là, puisque 71 ne déroge pas à la règle, nous sommes là même pour les événements les plus marquants de votre vie, 12 mois sur 12, et ça depuis près de 10 ans maintenant. Merci de votre fidélité et joyeux Noël encore, avec une mère Noël qui fait bien le boulot aujourd'hui, hein. Franchement, ça clignote sur son bonnet parce qu'il y en a là-dedans, c'est sûr. Pour l'instant. Que des bonnes réponses dans la première manche, vous avez 500 €, le principe c'est que vous avez envie de repartir à l'île Maurice, et pour cela il vous reste à éliminer 36 candidats. Donc on a du travail dans la deuxième manche. Elisabeth, je rappelle que juste avant la pub, vous imposiez cette question au Père Noël, aux Mères Noël, aux reines et aux anges présents. Dans quel organe humain trouve-t-on un labyrinthe, en rappelant que vous êtes infirmière pédiatrique? C'était l'oreille, c'était une bonne réponse. Combien d'entre eux avaient répondu correctement, s'il vous plaît? Eh ben ça nous en fait 31. Bonne soirée à vous, merci d'être avec nous si vous arrivez ce soir. Voici la deuxième manche qui démarre. Le choix d'Elisabeth pour 200 €. Vous me dites quoi sur le coup, Elisabeth? On va choisir C, régime. D'accord. C'est pas le soir, hein. Non. Combien pèsera un homme de 95 kg s'il perd 20% de son poids? 72, 74 ou 76 kg? Je vous ai senti hésitante. Oui. Vous avez répondu? J'ai répondu à la réponse B, 74, Sans quoi? sans grande conviction. Ouais, non, vous avez raison parce que vous venez de commettre votre première erreur de la partie. Un homme de 95 kg, s'il perd 20% de son poids, affichera 76 kg sur la balance. Bien, une erreur, une récupération. Mais avant cela, je serais quand même curieux de savoir qui, dans le public, a donné la bonne réponse. Vous étiez 31, et en 7 secondes, ça a fait du dégât. Oui, vous avez raison d'agiter les clochettes parce que 19 éliminés quand même, vous n'êtes plus que 12. Et bientôt le chiffre porte-bonheur, je le souhaite pour vous, du numéro 13 reviendra à Dany. Un Père Noël indépendant qui vient de La Louvière, éliminé depuis la 3e question. Bonne chance, Dany. Vous êtes donc le 13e pour la 6e question. Bon, Elisabeth, Oui. pour la dernière fois, vous ne voyez pas la question, vous voyez 3 thèmes. Et dans un instant, vous verrez les questions immédiatement, d'accord? Je propose pour la dernière fois 3 répertoires que sont plat d'ailleurs, intro célèbre ou racine. Plat d'ailleurs. Lequel de ces plats est une spécialité de la ville de Nice, à votre avis? La pisse saladière, les rillettes ou le crumble? Réponse A, la pisse saladière. Vous voyez ce que c'est la pisse saladière? Oui, c'est une espèce de salade avec des légumes. Non. Pas du tout? Non. C'est la pisse saladière quand même, j'espère. Alors, je vous accorde, hein, la pisse saladière, c'est une spécialité de la ville de Nice. Donc c'est une bonne réponse, ça fait 200 € dans la caisse. Sauf que... Il y a des choix. Ouais, exact. Mais parce que pisse saladière, on a d'habitude l'impression que c'est une salade, vu l'étymologie, mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est une espèce de pâte à pizza sur laquelle on met un confit d'oignon, des anchois, des olives noires, etc. On appelle ça un pissala en vieux niçois, et c'est assez bon quand c'est très bien fait. Pisse saladière qui a fait peut-être du dégât. Regardez, 13 candidats. À l'inverse de la salade niçoise, donc, avec du thon. 11 candidats, voici les questions précises. On débarque sur la 7e étape. Elisabeth, on va aller chercher de l'argent. 400 € en jeu pour quel fut le siècle de Godefroy de Bouillon? Quel oiseau peut être mandarin ou siffleur? Ou lequel de ces châteaux est érigé à Rochefort? Question B. Quel oiseau peut être mandarin ou siffleur à votre avis? L'albatros, le canard ou le jet? Et là vous me dites. J'ai mis réponse A, l'albatros. Réponse A, l'albatros serait mandarin ou siffleur. Est-ce que vous voulez piquer? Oui. C'est pas obligatoire, hein. Oui, On peut le faire plus tard aussi. Hein, mais... Sinon, je veux bien piquer maintenant. Vous piquez maintenant? D'accord. Alors, l'oiseau mandarin ou siffleur, qu'en pense le public? Si on croit vos adversaires, vous avez dit A, l'albatros, personne n'est d'accord avec vous. Aucune réponse A pour l'albatros. 4 réponses B pour le canard.
et 7 réponses, c'est la majorité de vos adversaires. Pour le jet, réponse C. Je crois que je vais changer de réponse. Changer de réponse. Oui. Vous validez ce choix? Oui. Quelle est la réponse que vous avez envie de changer? Réponse B, le canard. C'est pas la majorité d'entre eux, hein? Oui. Il n'y en a que 4 qui ont répondu le canard, contre 7 qui ont validé le jet. Vous ne faites pas confiance à la majorité, donc. Non. Très Le bien. canard me parle plus. Très bien. Vous imaginez ce que vous venez de me sortir quand même, hein? Le canard me parle plus. J'aurais dû dire me siffle plus. Je rappelle qu'il est interdit de fumer les guirlandes, hein? On n'a plus droit à rien maintenant. Non mais c'est vrai, politiquement Ouais. correct, vous savez ce que c'est la télévision aujourd'hui, hein? Bon allez, sérieusement, vous avez opté pour le canard. Il n'était que 4 à avoir donné cette réponse. En revanche, 7 personnes avaient dit le jet. La majorité de vos adversaires, ces 7-là, sont éliminés à l'instant même. Vous avez donc extrêmement bien joué ce blic, puisque la bonne réponse était la réponse B. Le canard, voici les 4 meilleurs. Sylvie, Alain, Giuliao et Tani. C'est vrai, ça mérite un petit coup de clochette, vous avez raison. 4 personnes, 4 candidats qui sont contrôleurs fiscaux, employés dans une grande surface, femmes au foyer et indépendants. D'accord. C'est clair pour vous? C'est clair pour Vous avez 1100 € dans la caisse pour l'île Maurice et on attaque la 8e question. Mhm. C'est jouable, hein? Ah, moi je vous le dis. Regardez Elisabeth, pardon, qui est l'interprète de ce tube de 81. En quelle année fut instaurée la TVA en Belgique, ou lequel de ces mots est synonyme de superfétatoire? Question C. Bah tiens, superfétatoire, ça veut dire quoi? Obligatoire, superflu ou odieux? Quelque chose de superfétatoire. C'est quelque chose de super. Qui serait superflu, En réponse? trop. Qui serait en trop? Je suis sûr que je l'ai cherché dans le dictionnaire il n'y a pas longtemps. Sérieux? C'est vrai. Superfétatoire? Sylvie, Alain, Giuliao et Dani, c'est une place en 9e question qui se joue maintenant. Qui va y accéder? Alors là, ça va être Mère Noël contre Mère Noël. Je vous demande d'applaudir Sylvie. Eh Sylvie, un petit sourire de Mère Noël, hein. C'est la fête ce soir, hein. Elle a l'air tellement dans le trip, elle est concentrée, attention, elle n'est pas venue pour rien Sylvie, hein. Elle a un œil sur la cagnotte de 1100 € et qui va grimper à 1500 € puisque superflu, c'était la bonne réponse. Alors attention, Sylvie contre Elisabeth, duel de Mère Noël. Voici la 9e et avant-dernière question. On n'a plus de 10, hein, je le rappelle. Oui. Allez Elisabeth, quel dieu romain est assimilé au dieu grec Héphaïstos? À quel courant artistique associe-t-on le peintre Georges Braque? Quelle est la nationalité de l'héroïne pour enfants Fifi Brindacier? Donc l'idée c'est de m'éliminer Sylvie. Il y a peut-être une des 3 questions qui l'embarrasse. À vous de me trouver laquelle. Quelle est la nationalité de l'héroïne pour enfants Fifi Brindacier? Elle n'a pas moufté Sylvie, hein, elle n'a pas bronché. Fifi Brindacier était allemande, française ou suédoise? Vous souvenez-vous? Non. Et vous dites? Je pense qu'elle est allemande. Réponse A. Réponse A. C'est dommage qu'on n'ait plus de blic, hein. Parce que là, pour le coup, on aurait bien aimé savoir Oui. ce que Sylvie avait répondu. En même temps, vous n'êtes pas certaine de votre réponse, j'ai Oui, l'impression. non plus. Alors, moi, la seule question que je me pose, c'est est-ce que Sylvie va en finale de ce 71 spécial Noël en ce jour de réveillon? Sylvie. Oui. Et si Sylvie est en finale, évidemment c'est qu'elle a donné la bonne réponse. Elle savait que Fifi Brindacier est une héroïne suédoise. Elisabeth, mauvaise nouvelle, on se passe de 400 € et surtout, pour la dernière fois ce soir, nous récupérons quelqu'un pour qui plus que jamais c'est Noël. Il s'agit aux côtés de Sylvie de... Alex et sa cloche!
l'impressionnante toison de ce Père Noël se cache en vérité Alex Bernard, retraité de Jumet, éliminé depuis la 3e question. Et avec ce costume magnifique, il est en finale de 71 aux côtés de Sylvie, toujours aussi concentré. Voici la finale, 500 € en jeu, on peut partir avec 2000 € ce soir de Noël. Si vous me donnez une bonne réponse à la 10e et dernière question que voici, bonne chance à tous. Elisabeth, parmi ces auteurs célèbres, lequel naquit en premier? Quelle était la religion exercée par le Mahatma Gandhi? Ou selon le système international, que mesure le farad en électricité? Question B. Quelle était la religion du Mahatma Gandhi? Était-il bouddhiste, hindouiste ou islamiste? J'ai pas l'impression que c'est la plus compliquée des 3 questions. Non, mais en même temps... En même temps quoi? En même temps, on confond souvent le bouddhisme et l'hindouisme. C'est vrai. Donc, Ça va se jouer là-dessus, hein? voilà. Vous avez dit quoi, vous? J'ai mis la réponse A. Bah, vous avez confondu. Ah. Je vous confirme. Vous avez dit A, on va exactement vérifier que c'était votre réponse, mais malheureusement, c'est l'hindouisme. Réponse B. Venez me rejoindre, Elisabeth. Bon, quoi qu'il arrive, on va s'avancer là. On va jouer pour une somme de 1500 € ce soir. Quoi qu'il arrive aussi, j'ai envie de vous dire, joyeux Noël. Merci. En famille, ce soir, avec le foie gras, le chapon, la bûche. Soyez heureux. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Passez un très beau réveillon. Mais en ce jour de réveillon de Noël, le ou les meilleurs s'appellent Sylvie, Alex. Eh bien, elle mérite son titre. Voici Sylvie. Vous êtes magnifique. Je vais annoncer à Elisabeth qu'après avoir éliminé 69 d'entre vous, elle repart avec la jolie somme de 690 €. Vous étiez très beau, merci pour ce bel effort, merci pour vos costumes, merci pour vos barbes, merci pour votre bonne humeur, merci de nous être fidèles. Joyeux Noël à tous.